Bonjour à tous, dans un instant nous irons à la rencontre d'un jeune chanteur qui monte comme on dit. Nous l'avions vu lors du casting pour l'émission La France a un incroyable talent, c'était fin mai à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous rejoindrons en studio Jimmy Lamy lors d'une séance d'enregistrement et nous ferons le point sur son actualité en cet été. Avant cela, coup de projecteur sur un skipper à la démarche originale pour participer au prochain Vendée Globe dont le départ aura lieu le 6 novembre. Jean-François Pelé, Jeff Pelé compte bien prendre le départ sur son bateau Comines Vendée, soutenu par des entreprises vendéennes. Petit hic, il lui manque une manche qualificative et quelques critères qu'il compte régulariser dans les jours qui viennent. On est à 106 jours du départ, donc on n'en est pas très loin maintenant, donc ça avance pas mal. On en est à pas loin de 400 partenaires sur le bateau, donc c'est pour l'instant une belle réussite. Il faut encore un petit peu creuser pour trouver d'autres partenaires, mais on s'approche assez vite de la ligne de départ. Parce que Comines Vendée, de la mobilisation de partenaires depuis déjà pas mal de temps. Ah, ça fera 3 ans maintenant que je sillonne la Vendée là, pour monter cette opération. Donc c'est vrai que c'est des micro-budgets, mis bout à bout de micro-budgets qui font un petit budget pour qui sera au départ du Vendée Globe. Donc ouais, c'est beaucoup de travail. Ouais. Prendre le départ du Vendée Globe, ça n'est pas rien, parce qu'il faut être sélectionné évidemment, il faut aussi, entre guillemets, avoir fait ses preuves. Il faut avoir fait ses preuves, il faut qualifier les bonhommes, les bateaux, il faut qualifier tout ça. Pour l'instant, on n'est pas encore qualifié officiellement parce qu'il faut encore qu'on fasse des milles avec le bateau. Donc ça va être à l'appréciation de la direction de course après pour savoir si on peut prendre le départ du Vendée Globe ou pas. Un bateau que l'on peut décrire un petit peu. Alors c'est un bateau qui est de 98, donc qui aura 20 ans quasiment au départ du Vendée Globe. Ça fait partie des plus vieux bateaux de la flotte de cette année du Vendée Globe. On est 4 bateaux de cette génération-là. C'est du bateau forcément costaud parce que ça a quelques années et ça a fait quelques tours du monde, quelques transats, donc ça a navigué tout le temps, donc très, très solide, forcément un peu plus lourd que la nouvelle génération qui sort, moins compétitif, mais l'objectif pour nous avec un petit budget c'était avant tout de boucler la boucle et de faire le tour, quoi. Voilà, c'est ça, parce que bon, les performances seront faites par des bateaux vraiment de compétition, c'est vraiment une technique très pointue. Là, c'est boucler ce tour du monde. Et ouais, faut absolument le boucler, c'est l'objet, le but c'est de pérenniser cette opération pour continuer par la suite avec d'autres bateaux ou d'autres sports, hein. C'est que les entreprises puissent soutenir d'autres sportifs dans différents domaines, donc c'est plus une opération pour solidariser toutes ces entreprises, hein, une opération fédératrice, hein, qui permet justement à tout le monde de pouvoir profiter de ce Vendée Globe. Donc ça c'est important et l'opération c'est vraiment de boucler, on n'aura forcément pas les moyens de faire des scores cette année, quoi. Alors maintenant, il se passe quoi, Jeff? Parce que là, on est à presque fin juillet, août, septembre, octobre. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben là, on vient juste d'ouvrir une expo aux Atlantes, là, forcément axée sur la course au large, là, qui est ouverte pendant un mois. Moi, je m'en vais le week-end prochain pour 3-4 semaines de mer en solitaire, histoire de faire des milles et de naviguer. Et pour moi, ça va être en même temps important parce que ça permet de continuer à préparer le bateau techniquement. Et puis ça va me changer aussi des routes de Vendée que je fais depuis 3 ans à sillonner les entreprises, d'aller faire un peu de bateau, donc j'ai hâte. Pour soutenir Jeff Pelé et son projet de participation au Vendée Globe, Comines Vendée organise jusqu'au 23 août une expo baptisée Solitaire autour du globe au centre des congrès des Atlantes au Sables d'Olonne, avec des photos du Vendée Globe et les maquettes de Laurent Quilloux, les maquettes de Lolo, des bateaux du Vendée Globe exposés au public. Dans les semaines qui viennent, préparation du bateau. Jeff va partir faire une qualification hors course pour se jauger avec son bateau et lui-même. Et ensuite, nous, en parallèle, on vend avec l'expo qu'on est en train de faire aujourd'hui jusqu'au 23 août. Et en parallèle, on vend des t-shirts, des petites choses pour essayer de faire parler Comines Vendée aux yeux du grand public. Ça dure un petit moment. L'idée, c'est d'ouvrir un peu aux visiteurs. On y présente quoi? Des photos du Vendée Globe des années passées, des éditions précédentes. Et puis également parler du projet de Comines Vendée. Essayer justement de toucher un plus large public. Le Vendée Globe, c'est plutôt restreint quand même aux gens de la voile, et là, au Sables d'Olonne, en cet été, les gens passent et demandent qu'est-ce que c'est le Vendée Globe, qu'est-ce que c'est Comines Vendée, et on est là pour répondre à leurs questions. Est-ce que Comines Vendée va perdurer au-delà du Vendée Globe? On espère, c'est en tout cas le souhait de Jeff, et on est tous derrière lui, tous les bénévoles, pour faire que ça marche. En tout cas, Comines Vendée, quelque chose qui reste axé sur le monde de la voile, hein. Oui, actuellement, mais pas nécessairement. Il a envie de s'ouvrir à des plus larges sportifs, justement, pour pourquoi pas aider un basketteur ou un volleyeur à accéder à son rêve, comme lui il le fait avec le Vendée Globe. Il y a des sponsors, il y a aussi toute une équipe
Comines Vendée proprement dit? Alors toute une équipe, je dirais pas ça. À la limite, on va être 5 ou 6 derrière le projet, mais on est quand même là, bien présent. On essaye de faire du bruit, en tous les cas avec nos moyens. N'hésitez pas à voir cette expo solitaire autour du globe jusqu'au 23 août au Centre des Congrès des Atlantes, au Sables d'Olonne, proposé par Comines Vendée. Et maintenant, comme je vous le disais en commençant, nous allons à la rencontre d'un jeune artiste que nous sommes allés voir lors d'une séance d'enregistrement au studio PMS à Bretignolles-sur-Mer. Jimmy Lamy est chanteur et commence une belle carrière en Vendée. Portrait de cet artiste, à la fois auteur et interprète. Boum, l'ambiance est bonne, prêt pour le spectacle. Dribble à la pop, moi j'ai vécu les obstacles. Les obstacles. Et tes chances pas, j't'ai mis à tapis, mais moi hors si j'ignore, je crée, demande à l'artiste. Demande à l'artiste. J'dors pas de la night tonight. La night tonight. J'dors pas de la night tonight. La night tonight. Why not white night? Why not white night? Why not white night? Why not white night? Yeah. Oui, je chante dans certains cafés, karaokés, des bowling, enfin tout ce qui est organisé, qu'il y a quelqu'un et qu'il y a du monde, on chante. Carrière de chanteur depuis combien de temps, Jimmy? Depuis tout petit, en fait, dès que j'ai commencé à parler, je chante. Ouais, c'est venu comme ça? Oui, c'est parce que ma mère, elle écoutait beaucoup de musique, on ne regardait pas trop la télé, donc on s'est dit, moi je me suis dit pourquoi pas chanter, puisque de toute façon, il n'y a que ça qu'on a dans la tête à chanter de la musique tout le temps. Oh, I think it was fine, myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, I think it was fine, myself a cheerleader. She's always right there when I need her. J'ai commencé à écrire il y a 6 mois à peu près. Parce que à force d'écouter certains chanteurs, ça donne envie d'écrire certaines choses. Puis après on écrit sur sa vie et puis on peut se mettre même aussi dans des personnages pour écrire certaines choses qui ne sont pas arrivées mais qui arrivent sur certaines personnes, quoi. Tes thèmes de prédilection, c'est quoi? La vie? Non, en fait c'est un peu tout, c'est un mélange. Ça veut dire juste j'ai une journée, je me dis je vais chanter un truc sur ce style-là et puis ça sort tout seul. T'écris les paroles et la musique? Non, que les paroles, les musiques, j'ai des amis beatmakers qui me fournissent des instrus et puis directement j'écris dessus en fonction de la musique. Il y a aussi beaucoup de reprises, alors de chansons connues actuelles. Oui, c'est des chansons que j'écoute qui me rentrent dans la tête, qui veulent pas sortir, alors je les sors par la bouche, quoi. Travail de chant aussi, faut travailler sa voix. Comment tu travailles ta voix? En fait, juste en la travaillant, en chantant sur des chansons que j'écoute de tous les styles, ça veut dire ça peut varier des trucs d'opéra, du lyrique, à du rap, à des variétés, enfin tout. Oui, éclectique. Chanter de l'opéra peut-être un jour, pourquoi pas? Oui, voilà. Oui, pourquoi pas. En tout cas, là, on n'est pas dans le style opéra, on est en studio. C'est important d'avoir comme ça des studios tout près et en Vendée pour pouvoir travailler et mettre tout ça en musique. Oui, c'est bénéfique, quoi. On se dit qu'au moins là, il y a le son qui est vraiment bien, qu'il n'y a pas dans les enregistrements avec des téléphones, qu'on entend les voitures passer. Jimmy, la carrière, parce que bien évidemment, c'est une carrière, et tes projets, tes ambitions, si on peut dire, ce serait quoi? Ce serait pourquoi pas d'essayer d'aller dans la musique plus professionnellement, mais déjà que j'ai moins de stress, parce que là le stress, le trac, c'est pas trop bénéfique pour réussir à chanter, mais ça commence à partir petit à petit. Ça fait qu'1 an que j'ai commencé à chanter devant du monde, donc pour l'instant ça va. C'est une carrière naissante. Oui, voilà. Sur ma route, il y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand et on est seul et on meurt seul. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route, yeah. Sur ma route, oh, sur ma route, yeah. Sur ma route, oh, sur ma route, on m'a fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parlez pas de nostalgie, parce que je t'avoue mon cœur est trop fragile.
Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route elle est trop longue, pas le temps de faire une pause. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route, yeah. Sur ma route, oh, oh. Sur ma route, yeah. Sur ma route, oh, oh. Sur ma route. D'autres amis, chanteurs peut-être dans le métier? Oui, j'en ai 3-4. Oui, je connais certaines personnes, des personnes que je connais dans les karaokés, enfin que quand j'ai entendu chanter, je me suis dit wow, ils ont du talent aussi eux. Et il y a Internet aussi, ça permet de se développer, de se faire un nom. Oui, bah j'ai posté quelques vidéos sur Internet, je suis monté à 10 500 vues. Parce qu'en 2 semaines, je l'avais posté, puis c'est passé directement, je me suis dit d'accord. Puis après, bah, j'ai posté mes propres chansons, mais sur un autre compte, parce que je me suis dit comme ça, les gens, ils voient toutes mes chansons et ils voient pas que les reprises. Et puis bah voilà, après c'est bénéfique aussi. Oui, voilà, l'idée c'est quand même de se faire un maximum de publicité, on est là pour ça en tout cas. Oui, voilà. Jimmy, prochaines étapes pour toi, donc là on approche du mois d'août, deuxième partie de saison, c'est quoi? Bah, c'est pourquoi pas d'aller chanter au bord dans la rue. Enfin, ma mère, elle avait le projet d'acheter une enceinte portable et tout, puis faire comme un petit concert privé, mais dans la rue, quoi. Trouver des commerçants qui acceptent de brancher une prise et puis, puis chanter comme ça. On s'appelle alors. À bientôt, Jimmy. Merci. Give me one reason why I should never make a change. Baby, if you need a love, then this will go away. Give me one reason why I should never make a change. Baby, if you need a love, then this will go away. My house in Budapest, my mind, the treasure chairs, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, I'd leave it all. Une étoile montante de la chanson, retenez bien son nom, Jimmy Lamy. Merci au studio PMS de Bretignolles-sur-Mer qui nous ont accueillis pour cette rencontre. Nous retrouverons Jimmy très prochainement sur nos antennes. Peut-être un jour Jimmy Lamy chantera à l'Olympia. Pour l'heure, c'est Alain Turban qui y sera le 11 septembre. La météo après ceci. Salut, c'est Alain Turban. Je vous donne rendez-vous avec Mélodie à l'Olympia le dimanche 11 septembre pour un spectacle exceptionnel, celui de mes années 80 à aujourd'hui. Quelques passages à la radio. C'était le succès assuré. Avec une pincée de disco. Et c'est un beau temps de vacances en ce moment avec un ciel dégagé dans l'ensemble et des températures très agréables, 25 voire 27 demain au plus fort de la journée, des côtes vers l'intérieur. Ce temps estival va se maintenir dans les prochains jours pour la plus grande joie des vacanciers. À demain.